Au commencement, Internet n'était qu'un petit réseau de quelques ordinateurs. Internet est un outil de communication. Et je crois qu'on doit reconnaître que fondamentalement, permettre aux gens de communiquer, c'est positif. Tant que les gens se parlent, ils ne vont pas se faire la guerre. Pour se connecter à Internet, on passe par un fournisseur d'accès à Internet. En fait, le fournisseur d'accès, son rôle, c'est de tirer le dernier câble entre toi et le reste d'Internet et de faire porte d'entrée. En fait. Et pourquoi du coup son rôle est éminemment politique et éminemment intéressant, c'est que comme il est le dernier tuyau entre ce que tu lis et ce que tu publies et le reste du monde, il peut décider si ce que tu lis et ce que tu publies ça lui plaît pas, il peut tout à fait fermer. Et il commence à définir qui rentre et qui sort sur des critères qui viennent d'un avis qui est partiel. Pour éviter que certains contenus ne soient privilégiés, tandis que d'autres sont bloqués ou voient leur débit réduit, les acteurs d'Internet se sont battus pour la neutralité du net. La neutralité du net, qui pourrait paraître comme un enjeu technique, est en réalité un enjeu de société, un enjeu de démocratie. Historiquement, les réseaux ont la propriété d'être neutres. Quand j'ouvre mon robinet, l'eau va sortir de mon robinet à la vitesse que permet le réseau, qui est indépendante du fait que je vais cuire des pâtes ou faire un thé. Technologiquement, les réseaux étaient neutres. Aujourd'hui, le réseau Internet peut ne pas l'être, si on veut. Ce qui veut dire que quand je vais sur Internet, on peut discriminer sur la base de où je vais. Est-ce que je vais visiter le site de la Quadrature ou le site de Francilien? On peut me dire éventuellement, on y va, mais très lentement, et je vais avoir un tout petit débit. Quand on censure, il y a défaut de neutralité du net. Quand on ralentit un contenu, qu'on priorise un contenu par rapport à un autre, il y a défaut de neutralité du net. En fait, ce qui ronge les autres fournisseurs d'accès à Internet, notamment les plus gros, c'est de se dire, en fait, nous, maintenant, on est dans des groupes tellement énormes qu'on possède un bout de presse, un bout de service en ligne, un bout de truc, un bout de truc, un bout de truc. Et on a envie que tous ces trucs-là nous fassent gagner de l'argent. Du coup, on est vraiment tenté que quand il y a Skype qui arrive, de ralentir Skype pour préférer nos offres de téléphonie. On a vraiment envie, quand Netflix arrive, de pousser plutôt notre plateforme de vidéo. Et on a vraiment envie de commencer à censurer, en fait, parce que très vite, on a cette tentation de ce sera bien que nos utilisateurs ils restent quand même dans notre giron. Les fournisseurs d'accès Internet considèrent les abonnés comme de la marchandise lorsque, pour négocier des échanges de données avec d'autres acteurs, ils se présentent et disent « j'ai tant de globes oculaires parmi mes abonnés ». C'est ça qu'ils disent. Eyeballs, c'est le terme. La possibilité de discriminer la vitesse à laquelle je peux accéder à l'information pose problème. Parce que du moment où Internet est la fenêtre sur l'information pour des millions de personnes, restreindre ou incentiver une source d'information plutôt qu'une autre a des impacts sociétaux qui sont gigantesques. Pourtant, discrètement, des associations œuvrent pour que le réseau reste entre les mains de celles et ceux qui l'utilisent. Francilien.net est le fournisseur d'accès à Internet associatif local en Ile-de-France depuis 2010. Je présente Francilien.net en disant toujours nous sommes comme Free, SFR, Orange, Bouygues, moins gros, plus sympa. D'un côté, parce que c'est un fait, nous sommes moins gros, et d'un côté, parce que nous ne voulons pas être gros. Pourquoi nous sommes plus sympas? Parce qu'on fait ça pour s'amuser, on fait ça sur notre temps libre, et on fait ça pour mettre de l'humain dans Internet. La fédération FDN, c'est une fédération de fournisseurs d'accès à Internet associatifs. Et l'idée, c'est que ces fournisseurs d'accès à Internet-là, ils font ça de manière à but non lucratif. Ils font ça sans but de gagner de l'argent, de nourrir des actionnaires. Ce petit détail qui change tout. On s'astreint à ne faire que de l'Internet, à ne pas avoir de conflit d'intérêts. En fait, on n'a même pas vocation à être rentable. Et ça va beaucoup plus loin, parce que le projet de la Fédération FDN est beaucoup plus large. Le projet de la Fédération FDN, il est de construire l'Internet dont on a envie et de le faire ensemble. C'est-à-dire de prendre des citoyens, qu'eux aient la main technique sur ce dernier bout d'Internet qui est si important politiquement. Qu'ils aient le pouvoir de dire « Non mais la porte, là, c'est nous qui allons la garder, nous ». NetCommons, c'est un projet de recherche européen qui est financé par la Commission européenne et qui s'intéresse aux fournisseurs d'accès Internet associatifs sous l'angle social, politique,
juridique et technique. On a l'impression que, en tout cas c'est notre hypothèse de recherche, que les fournisseurs d'accès Internet associatifs peuvent beaucoup apporter à la société. Et ce qu'on a remarqué avec le projet de recherche, c'est que ces acteurs-là ont tendance à aller déployer des câbles ou poser des antennes là où les fournisseurs d'accès ordinaires ne vont pas, parce que c'est pas intéressant, c'est des zones qui sont plutôt isolées géographiquement, où il y a peu de personnes, et donc l'investissement est tout simplement pas rentable. Ça amène à un second point positif, c'est qu'ils considèrent les personnes à qui ils offrent cet accès à Internet comme les membres d'une communauté, et pas comme des utilisateurs, donc comme des consommateurs. Ça permet véritablement aux personnes qui souhaitent accéder à Internet et à ce réseau d'en faire partie et d'une certaine manière de se réapproprier ce réseau-là. Comment favoriser le développement des fournisseurs d'accès associatifs? Alors, par le droit, ce qu'on peut faire, c'est déjà les inclure au moment où les règles qui concernent les opérateurs sont élaborées. Parce que pour l'instant, ils sont complètement absents de tout processus d'élaboration législative. Parce que ce qui n'est pas évident, c'est que vu que les fournisseurs d'accès à Internet associatifs ne sont pas associés au processus d'élaboration des lois, en général, les règles qui sont appliquées peuvent être très nuisibles pour eux, parce que ça ne prend pas du tout en compte leurs caractéristiques spécifiques. Par exemple, un fournisseur d'accès à Internet associatif, il est, par nature, il repose sur le bénévolat, et souvent, il a un but non lucratif, donc il a des moyens très limités, qui n'ont rien à voir avec un fournisseur d'accès Internet commercial ordinaire. Et donc, le premier problème qui se pose, c'est que déjà, pour se constituer, pour devenir un fournisseur d'accès Internet, parfois, il faut s'enregistrer auprès d'une autorité spécifique. Et dans certains cas, dans certains pays, ça coûte très très cher. Et c'est de l'ordre de plusieurs centaines d'euros, et parfois à renouveler chaque année. C'est pour ça que dans le cadre du paquet télécom qui a été discuté au Parlement européen, nous étions assez préoccupés à l'intérieur de la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs, parce que semblait se dessiner un futur à l'intérieur duquel il n'y aurait que 3-4 opérateurs max au niveau européen. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons été très contents d'avoir la possibilité de nous reposer sur le travail de la Quadrature du Net, qui a veillé à défendre des intérêts qui étaient les nôtres, et qui a mis en avant le travail que font des acteurs importants, peut-être non pas en taille, mais au niveau social et sociétal, que sont les fournisseurs d'accès Internet associatifs. Alors le rôle de la Quadrature dans tout ça, c'est qu'elle permet elle permet de faire évoluer le cadre juridique qui s'applique aux fournisseurs d'accès Internet associatifs, et donc de créer des conditions légales plus favorables pour que ces acteurs-là puissent se développer. Du coup, plutôt positif l'avenir, et même très encourageant si on continue le combat et qu'on lâche pas l'affaire.